procès est équitable, c'est pas nous qui le faisons. Hein. J'ai dit ici le premier jour que ce procès pour nous n'était pas bien parti. Je l'ai dit le premier jour parce que, vous savez, d'abord on juge des gens ici pour tribalisme, pour xénophobie. Tout à l'heure, on a tenté de poser la question à mon client de savoir pourquoi il citait des noms Djoula comme son collaborateur, sa secrétaire, il y avait un xénophobe, un burkinabé, un malien. On a tenté de lui demander, il a dit non, comme on parlait de tribalisme, on ne peut pas juger quelqu'un en Côte d'Ivoire pour tribalisme et puis les gens qu'on propose pour le juger, on les trie. Quand on est venu ici, sur les 36 noms sur lesquels on devait choisir, il y avait 28 noms à consonance malinquée. 28 noms pour juger des gens pour tribalisme. Donc nous disons que c'est mal parti. Nous avons dit aussi que la cour d'assises est mal constituée parce que nous avons dit ici que, c'est moi-même qui l'avais dit à l'audience, on a dit qu'il avait été mis là pour 3 mois. Les 3 mois étaient passés, mais ils sont restés sans que le premier président n'ait pris notre ordonnance. Nous l'avons dit. Nous avons dit aussi que le tirage au sort a été fait par le président seul. Il n'y a pas eu de tirage au sort. Le président a choisi des gens pour remplacer ceux qui étaient désistés. Donc, pour nous, ce n'est pas le fait de poser la question, ce n'est pas de dire que le procès est équitable ou pas. C'est pour dire qu'en réalité, on est en train de poursuivre des gens pour rien. On le poursuit, M. Keipo. Aujourd'hui, le témoin, en tout cas le premier témoin qui est venu, n'a pas pour nous établir. Il a même dit, on lui pose la question de savoir, est-ce que vous avez vu Keipo tirer du nom? Est-ce que vous avez entendu quelqu'un dire que Keipo a tiré du nom? Est-ce que Keipo a brûlé quelqu'un devant vous? Il a dit non. Il a dit simplement qu'il a dit qu'il allait brûler le quartier. On lui a posé la question de savoir, mais il s'adresse à qui dit au Djoula. Il dit, mais est-ce qu'il n'y a que des Djoula dans votre quartier? Il dit non, il y a tout le monde. Alors dans ces conditions, à quel niveau se trouve donc le tribalisme, la xénophobie? On n'a pas pu nous démontrer non plus, parce qu'il a dit qu'il était chef des miliciens. Je lui ai demandé la question, posé la question de savoir comment il reconnaît un chef des miliciens. Il n'a pas pu nous dire. Il dit qu'il parlait aux gens, il venait, il parlait aux gens. Ça ne suffit pas pour dire qu'on est chef de quelqu'un. Donc, ce n'est pas notre objectif, c'est de prouver qu'en réalité, les faits, les charges qui sont mises sur notre client ne sont pas fondées. En réalité, il est là simplement parce que peut-être que quelqu'un lui on l'a dû montrer du doigt pour dire voilà quelqu'un qui était là, qui peut-être passait, on était peut-être un peu jaloux de lui, il passait beaucoup à la télévision. Peut-être que c'est pour ça qu'il est là. En tout cas, s'agissant de M. Keipo, personne jusque-là n'a pu nous démontrer, ni le parquet général, ni le témoin qui est passé, n'ont pu nous démontrer qu'effectivement, M. Keipo a fait quelque chose de mal à quelqu'un. Il a même dit non, il n'a pas vu personnellement. Donc voilà.